Bonjour à tous, c'est Vivi Moon, bienvenue sur ma chaîne. Nous voilà pour une nouvelle vidéo sur un Lenormand, le Celtic Lenormand que j'ai depuis un petit moment. Et ça rime en plus. Voilà, il a été créé par Chloé McCracken et par Will Worthington. Alors il est en anglais, hein, il n'y a pas de version française. Et c'est un petit Lenormand. On dirait pas comme ça, mais en fait à l'intérieur c'est petit. Et j'ai craqué sur les illustrations de ce Lenormand, que je trouve très 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 joli. Alors, le petit problème, c'est que cette boîte n'a pas de petite encoche. Du coup, pour sortir, c'est pas évident. Voilà. Hop, on va regarder tout de suite le guidebook. Alors, la particularité de ce Celtic Lenormand, c'est qu'on a pour certaines cartes des cartes supplémentaires, comme pour l'homme et la femme, on en a deux pour chacun. L'enfant, on a un petit garçon et une petite fille, et pour les oiseaux, on en a carrément trois. On a les chouettes, pour les oiseaux de nuit, on a les oiseaux, et on a des poules. Autre chose encore, le chien. On a un chien, mais on a aussi un chat dedans. Voilà, ce qui est plutôt sympa. Alors le guidebook, il est en anglais, hein, bien sûr, il n'y a pas de version française. Après, il n'y a rien de très compliqué, hein, il y a des mots-clés, une description, voilà, et la personne que ça peut représenter. L'association avec le jeu de cartes, voilà. Là, une description un peu plus complexe. La signification, la lecture spirituelle, voilà. Côté sombre, côté lumineux, voilà, l'affirmation, c'est une phrase d'affirmation, hein. Voilà, alors ça c'est quoi ça? Des teases? Je sais plus, non, c'est pas par rapport à leur dieu, au dieu de l'époque. Et puis là, spell use, si vous souhaitez une invocation. Voilà, bon, je savais pas qu'on pouvait faire tout ça avec le normand, mais enfin bon, pourquoi pas, hein, pour ceux qui sont là-dedans, c'est un petit bonus. Voilà, il est pas très compliqué, hein, on va pas se mentir, c'est pas très très compliqué. Voilà, et maintenant on va regarder les cartes. Voici 2 des cartes, très joli, simple, parfait, juste ce qu'il faut pour un Celtic. Et vous voyez, la taille des cartes, c'est un jeu de cartes de poker, hein, normal, petit. J'aime bien parce que j'aime bien les grandes cartes, hein, bien sûr, parce qu'on peut bien s'y plonger dedans, mais les petites sont vraiment pratiques pour s'emmener partout, comme on veut. Sauf que il est petit, mais la boîte est grande, hein, vous voyez, se mettez là-dedans, donc il faudra un petit pochon pour ceux qui veulent le transporter sans l'abîmer, parce que ça en plus, forcément ça prend beaucoup plus de place. Alors comme je vous le disais, on a parfois des cartes qui ont plusieurs variantes. Donc là, on a le cavalier, mais on a aussi la cavalière. Alors là, ce qui est bien, c'est que non seulement on a un homme et une femme, d'accord, mais là, ce cavalier-là, il est vraiment dans l'action, il y a du mouvement. Elle y va tranquille. Voilà, donc avec ces deux cartes-là, on peut, en fonction du tirage que l'on fait, savoir si les nouvelles arriveront vite ou au contraire prendront plus de temps. Voilà, le trèfle avec la petite pièce sous le trèfle. Donc là, on a des trèfles en fleurs aussi. Le bateau. On est dans l'esprit celtique. La maison. L'arbre. Ici, pareil, on a 2 arbres. Un arbre en été et un arbre en hiver. En fonction voilà, de ce qu'on tire, on peut y voir plutôt quelque chose, voilà, au niveau de la santé, quelque chose qui fortifie, voilà, ou alors au contraire quelque chose en stand-by ou où ça va pas fort, quoique il y a quand même des choses qui poussent, hein, même si c'est l'hiver. Les nuages, un côté clair, un côté sombre. Le serpent, on en a 2 aussi.
On en a un autre qui fait sa mue. Je ne vous ai pas montré, mais il y a aussi, voilà, de toute façon, si je vous l'avais dit par rapport au guide, voilà, on a la référence par rapport à un jeu de cartes classique. Ça, c'est le cercueil. Mais un cercueil, voilà, enfin, c'est un tombeau en fait, hein, mais c'est le cercueil, voilà, celtique. Avec le corbeau qui passe, la lune, quasiment. Le bouquet. Non, c'est pas le jardin, c'est le bouquet. La faux. Le balai. Oui, ou la verge, je ne sais plus comment ils l'ont appelé eux. Et les oiseaux. Alors les oiseaux, on a cette très jolie carte des oiseaux. Elle est vraiment jolie. On a les poules et on a les chouettes, les oiseaux de nuit. Voilà, c'est sympa pour interpréter. Là, du coup, avec les poules, on a plus le côté sa caquette. L'enfant. On a une fille et on a un garçon. Même si bon, il a une tête un peu de fille quand même, mais bon, non, c'est le garçon. Le renard. Moi, ce que j'aime dans ce jeu aussi, c'est les illustrations. Hein. Elles sont vraiment chouettes, elles me plaisent beaucoup. Vraiment. J'ai vraiment eu un coup de cœur pour ce jeu quand je l'ai vu. Le côté déjà celtique me plaît, mais en plus, voilà, je trouvais que les illustrations étaient vraiment chouettes. Les couleurs, tout. Il y a de la vie, quoi. Il y a du décor. Moi, j'adore le décor. Il y a voilà, il y a de la vie devant et de la vie derrière. Ça, j'apprécie. Donc, l'ours. L'étoile. La cigogne. On en a même deux. Une dans son nid, une qui vole. Le chien. Mais aussi le chat. La tour. Oui, oui, c'est la tour. Il y a un petit côté un peu administratif là dans cette tour. Le jardin, avec un pique-nique. La montagne, donc ici représentée par une grande falaise. Les chemins, vers la mer, vers la forêt. Et le menhir au milieu. Les souris. Le cœur, très joli, représenté par un coquillage au bord de l'eau. Je trouve ça discret en fait. On n'est pas sur les représentations du cœur qui est vibrant, lumineux. Non, on a quelque chose de discret, de fin, voilà, c'est fin. C'est très tendre, très. J'aime bien aussi quand c'est juste posé là comme ça. L'anneau. Alors vous voyez ici peut-être pas. Voilà, elle a un anneau à la main. Donc là plutôt un homme, je dirais. Il a plutôt une femme. Après on fait comme on veut, hein, mais au niveau de l'interprétation, en tout cas voilà, l'anneau il est là. Partenariat, hein, ça peut pas forcément des gens qui vont se marier, hein, ça peut être juste un partenariat, vu que là on se prend la main. Le livre, fermé, et même bien fermé. La lettre, j'aime bien aussi celle-là, j'aime beaucoup. L'homme, donc on a un homme jeune et un homme avec plus d'expérience, plus âgé déjà. Pareil pour la femme, une jeune femme et une femme plus mûre. Elle, on voit clairement, je pense qu'elle a déjà eu des enfants. Elle, voilà, elle est encore dans la fleur de l'âge. Le lys. J'ai bugué. J'ai bugué, je me suis dit, c'était quoi déjà ça? Bah non, mais en fait, c'est le lys, oui. Alors, ils l'ont représenté comme ça. Le soleil. Ah, voilà, un soleil avait sans visage. Parce que ras-le-bol, moi, d'avoir des soleils avec des visages. Il n'est pas comme ça, le soleil.
La lune, superbe aussi. Elle est belle, hein. Franchement, elle est superbe cette carte aussi. Avec les reflets, la clé. Les poissons, qui là, je pense, sont des saumons qui remontent la rivière. L'encre. Et la croix. Celtique, bien sûr. Superbe petit jeu. Franchement, j'ai jamais regretté mon achat. J'adore son format un peu pocket. Le fait qu'il y ait plusieurs possibilités au niveau des cartes. Et puis au niveau voilà, de l'illustration qui est super, super jolie. J'adore. J'ai l'impression d'avoir un petit doudou deck là. J'adore. Voilà. Et ben, j'espère que ça vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Ciao, ciao.